L'aigle et le condor. D'un côté, un milliardaire imprévisible à la Maison-Blanche surnommé l'aigle. We will make America strong again. And we will make America great again. De l'autre, un ancien chauffeur de bus accroché à son palais de Caracas surnommé le Condor. Si yo pierdo por un voto, te entrego mañana. C'est l'histoire d'un duel qui a dépassé les hommes pour devenir une guerre pour le ciel de l'Amérique latine. Une confrontation où le droit international pèse moins lourd qu'un baril de pétrole. Ici, nous allons décrypter et analyser la chute du Condor. L'aigle et le Condor. Une série originale de 12 épisodes. À découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Bonsoir tout le monde. Jean connaît là, nous casser rendez-vous chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi, sous chaîne YouTube JC Group pour nous porter pour vous l'aigle et le condor. N'a pas rappelé et pour moun qui avec nous depuis mardi dernier et n'a signalé ça pour moun qui fait rejoindre JC Group dans diffusion série ça. C'est une série de 12 épisodes qui pral garder avec vous ça qui passé le 3 janvier 2026 entre Donald Trump d'un côté et Nicolas Maduro de l'autre, qui ça a gagné comme répercussion sous monde là, qui ça a créé comme précédent par rapport au droit international. Série ça a rené l'aigle et le condor. Nous te dit dans le premier épisode là, si vous pas avec nous, l'aigle symbolisait Donald Trump, les États-Unis, le condor symbolisait Nicolas Maduro, le Venezuela. Jodi a c'est épisode 4 là, qui gagne pour titre Caracas, ville fantôme, qui est-ce qui gouverne un pays. Alors évidemment, nous pral font un petit bac dans le temps, pour nous retrouver nous le 4 janvier 2026, Nicolas Maduro est fin capturé li aux États-Unis, qui ça cap passé. La première chose, faut dire que t'es gonflé. T'es gonflé dans le pays, à savoir, les moun yo levé dans matin, yo dit tête yo qui est cap diriger le pays. Nicolas Maduro allé, en temps normal, la Cour suprême, la constitution du pays, li prévoit dans le cadre en transition qui ça pour fait, mais gon flou parce que opération menée le 3 janvier par un bagage qui fait facile. Donc en pile monde te retrouvé dans une situation d'exception et en pile monde t'a demandé qui ça pourrait passer. Soleil a levé sous Caracas le 4 janvier et ça n'a remarqué dans le pays a pas gagné pour ouais à ça ne qu'on ouais en vent. Évidemment, partisan Nicolas Maduro yo prend la rue. Évidemment, opposant à Nicolas Maduro yo tout prend la rue. Opposant yo qui yo content parce que d'après yo et c'est ça yo kembe comme argument, c'est que Donald Trump retiré dans tête yo un dictateur. Donc yo même yo content, y a fait fête. Mais en même temps, de l'autre côté, les partisans de Nicolas Maduro, yo pas levé le 4 janvier, c'est comme si m'da dit que tout le monde qui était en faveur régime non, yo pas là encore. Non, au contraire, nous prenons le ministre de la Défense, qui lui-même c'est un maduriste des premières heures, et bien lui-même, il pral mettre treillis militaire sous lui, il pral mettre jaquette sous lui, et il pral en position de guerre avec nan dol une équipe qui avec lui, yo même, il a continué à réclamer Nicolas Maduro comme président. Dans plusieurs villes en Caracas,
dans plusieurs villes dans Venezuela, nous pourrons rendre nous compte, effectivement, pour gagner des manifestations aussi de soutien à Nicolas Maduro. Pendant ce temps, Washington, bon, Donald Trump a chanté quant à moi, l'a chanté Cocorico dans la presse, un petit peu partout, ils font conférence de presse pour expliquer qui genre opération Absolute Resolve l'an passé, mais surtout, l'a essayé construire un storytelling, l'a essayé construire un argumentaire pour justifier ça qui passé. Maintenant, en dans Caracas, même si les États-Unis pas de voyer des troupes d'occupation, ils étaient rentrés quand même et ils prennent Maduro, alors, question que un pile monde a posée, c'est le 4 janvier, qui est-ce qui a dirigé le pays? Dans checkpoint, dans bus, c'est quand même des policiers, c'est quand même des soldats qui, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au 4 janvier, restaient fidèles à Nicolas Maduro et à régime. On a regardé ensemble images Caracas au lendemain de capture Nicolas Maduro. Première approche de ses habitants, ici ceux qui soutiennent le régime et exigent le retour de Nicolas Maduro. Nous refusons qu'un empire nous envahisse comme ça. Si les partisans du régime chaviste sont dans la rue, les opposants, eux, se terrent. Direction, au cœur de la ville, l'immeuble Hélicoïde, le siège d'une des principales prisons vénézuéliennes. 6 jours après l'attaque américaine, on apprend que certains prisonniers politiques vont être libérés. Les familles sont pleines d'espoir. Au total, plus de 800 personnes ont été détenues après la réélection frauduleuse de Nicolas Maduro en 2024. Tout le monde est dans l'attente. On ne sait pas qui va être libéré, qui ne le sera pas. Ce sont toujours des décisions discrétionnaires et totalement arbitraires. Dans la soirée, un ancien candidat à la présidentielle, entre autres, retrouve finalement la liberté. Dans ce Venezuela, post-Maduro, chacun se demande aussi si la vie quotidienne va s'améliorer. La captation des revenus du pétrole par l'Amérique de Trump est diversement perçue. Il vient nous voler ce qui nous appartient. Et en plus, il ne s'en cache pas. Moi, je veux le pétrole, je me fous des gens. Il est détestable. De toute façon, le pétrole, d'autres le volaient déjà avant, alors. En tout cas, l'armée vénézuélienne tient encore solidement le pays. Pour preuve, la base aérienne de la Carlota frappée la semaine dernière par les commandos américains. Vous pouvez le voir, elle a été complètement reconstruite. Tous les débris ont été nettoyés. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Dans situation de trouble, dans situation de flou, ça, nous tendez le 4 janvier dans l'après-midi, une figure qui va émerger. Alors, depuis le matin, tu as non le tap cité, en pile moun tap parlé, où est la vice-présidente, yon tap demandé côté d'Elsie Rodriguez passé. Il y a une information qui te fait quoi dans le matin que il était déjà en Russie, il y a d'autres informations qui te fait quoi, elle était toujours à Caracas. Eh bien, pendant la journée, dans l'après-midi, nous prétendons le nom de Delcy Rodriguez évoqué. Alors évidemment, la constitution de Venezuela l'y dit en cas de vacances présidentielles, si président pour une raison quelconque, pas sous pouvoir, pas présent, c'est vice-présidente-là, la Cour suprême a intronisé comme président. C'est ça qui dit dans la Constitution. Mais comme t'es gon flou, et comme Trump te dit c'est lui qui a dirigé Venezuela pour le moment, donc en pile le monde te dit, est-ce que Delcy Rodriguez capable de venir prêter serment? Maintenant, qui est Delcy Rodriguez? Mis à part ça nous connaît, c'est-à-dire un vice-présidente que Nicolas Maduro lui-même t'a choisi. Il y aurait la tigresse ou encore la tsarine. La tsarine, c'est le féminin de tsar en Russie. Et un tsar, c'est
oh, son Kaiser, son roi, son numéro un dans tout sens. C'est une petite révolution marxiste là. Et c'est ça que fait un pile monde estimé que yo pas comprendre pour qui ça Donald Trump d'accord pour Delcy Rodriguez prêter serment, puisque Delcy Rodriguez c'est un pur tsarine, c'est-à-dire son monde qui est très très proche de la Russie. C'est une avocate qui est formée à Paris, à la Sorbonne, Paris 1. C'est une femme qui jam, son femme qui papote jupe pour belle toile. J'en nous dis dans la langue panneau en Haïti. L'ité ministre des Affaires étrangères, l'ité ministre de l'économie et des finances, et elle était présidente de l'Assemblée constituante. Donc c'est pas n'importe qui monde qui prend tête Venezuela. Mais en pile monde, ça y a peur la caille Delcy Rodriguez, en tout cas au Venezuela, c'est son côté technocrate impitoyable. C'est un monde qui a une image qui est très différente de Nicolas Maduro. Maduro, son populiste, son monde la rue, son monde tout le monde, mais Delcy Rodriguez lui-même, lui marqué en distance vis-à-vis de la population. Alors, premier geste Delcy Rodriguez, c'est que lui adressé à la nation devant l'Assemblée nationale, lui pas parler de reddition, lui tout simplement appelé au calme, lui demander toute population rester calme et que lui dit l'a assuré présidence là, mais c'est comme s'il t'a dit avec l'espoir que Nicolas Maduro a retourné. Lui dit il pas remplacer Nicolas Maduro, mais lui son président par intérim. Pour lui-même, Maduro était le seul président légitime du Venezuela, mais qui prend en otage par l'impérialisme. Entendez ensemble, intronisation, discours dans le moment que t'apprend investiture Delcy Rodriguez. I swear by my mother, by my brother Jorge, by my nephew, the economic and social tranquility of our people, and so I swear. On the foundations of our father, the liberator, in his speech at Angostura, to guarantee a government that provides social happiness, political stability, and political security. I swear by Bolivar, I swear by our liberators, I swear by our female liberators, and I swear by our brothers and sisters who are with us and must join together as one people. From all political sectors of Venezuela, from all social sectors, economically, let us swear as one country to move Venezuela forward in these times. Terrible times of threat against the stability and peace of the nation, I swear. I come with sorrow for the kidnapping of two heroes we have as hostages in the United States of America. President Nicolas Maduro and the first combatant, the first lady of this country, Celia Flores. I come with sorrow, but I must say that I also come with honor to swear in the name of all Venezuelans. I come to swear by our liberator father, Simon Bolivar. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Delcy Rodriguez prêtait serment, Lévin présidente Venezuela par intérim, d'après lui, mais pour les États-Unis, Delcy Rodriguez là, la Kimbe, la protéger les murs de Caracas, mais Delcy Rodriguez, d'après les États-Unis, c'est juste un pot pétrole. Maintenant, nous venons retrouver en réalité au Venezuela avec un pays qui gagne en tête en couleuvre à trois têtes. D'abord, administration transition, Delcy Rodriguez d'un côté, qui c'est la figure politique, mais de l'autre, gagner tout ministre défense là, Vladimir Padrino Lopez. Monsieur son loyal de Nicolas Maduro. Eh bien, lui-même, qui ça l'a essayé de faire, c'est assurer que l'armée restait dans la caserne, que l'armée pas débordée, que soldats pas désertés, donc assurer de pérennisation régime Maduro, même si Maduro pas au Venezuela.
Ça, c'est première tête là. Deuxième tête là, c'est quand même Washington. On a dit ça, président capturé, aller juger aux États-Unis. Les États-Unis, à travers Donald Trump, dit il a géré pays. Ça veut dire son deuxième tête. Mais deuxième tête, ça, les plus économiques, les plus financières. En ce sens que Donald Trump a annoncé que c'est lui qui va gérer robinet là. Robinet qui a fourni pétrole là. C'est lui qui va gérer. Qui ça, Donald Trump dit pour montrer que c'est effectivement couleuvre à trois têtes là qui a géré. Il dit que si pour y débloquer l'argent pour Venezuela, l'argent qui est dans compte aux États-Unis, il faut que yo même yo gain robinet là dans main yo, robinet pétrole là. C'est-à-dire faut que yo proposer un marché à équipe qui sous pouvoir au Venezuela. Yo dit si pour nous rebord l'argent ça bloqué, faut ou acheter médicaments à manger dans mes fermiers américains donc la caille nous et puis faut que pétrole là c'est nous qui contrôle. Ça veut dire pas gain l'autre monde qui va le vendre. D'ailleurs c'est nous qui pas assurer vente pétrole. C'est condition ça. Et d'ailleurs Donald Trump dit nous tout voyez entreprises américaines qui n'ont question pétrole, c'est eux qui vont gérer pétrole là aux États-Unis. Donc là, il faut comprendre que son tutelle économique que les États-Unis mettaient sous Venezuela. C'est ça, moi, le concept de gouverner par le robinet. En ce sens que ça cap fourni richesse là, richesse brute là, qui c'est pétrole là, les États-Unis décident, bon, Kounia, c'est moi qui contrôler. Mais troisième tête là tout, c'est quand même l'opposition. L'opposition politique qui t'a dans l'élection en 2024, moun sa yo pas jamais d'accord perdu. Yo là toujours, par exemple, Maria Corina Machado et Edmundo González. Edmundo González sous place comme chef de l'opposition. Maria Corina Machado à l'extérieur lui-même l'a fait campagne pour le vice président. Et d'ailleurs, l'y recevoir à la Maison Blanche par Donald Trump. Maria Machado, c'est quand même le prix Nobel de la paix. Donc, l'y fait Donald Trump cadeau prix Nobel de la paix. Parce que, à un certain moment, au début, Donald Trump estimait que, bon, écoute, madame, ça n'a pas gagné assez flegme, pas gagné assez bagage pour diriger Venezuela. Mais après, il rencontre avec lui, il dit, oh, ben, son madame sympathique quand même, etc. Et il fait un cadeau, prix Nobel là. Donc, ça veut dire qu'on a une possibilité aussi pour Maria Corina Machado, t'avais diriger le Venezuela aussi. Donc c'est pour ça que nous dit que là, gagné on couleuvre à trois têtes qui dans tête pays, l'administration de transition avec Delcy Rodriguez, l'ombre de Washington, justement avec la gestion de pétrole là, et puis l'opposition qui est en embuscade au Venezuela, l'Apton, les suspects, les pourquoi qu'on est côté bas, il le marché, mais les penser que on espoir pour le prendre pouvoir au Venezuela. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Gros. J'en avoué là, j'en qu'à comprendre ni, et si n'a pas analysé bien, si n'a pas essayé décrypter l'après Maduro, n'a prendre nous compte que aujourd'hui, Vénézuélien moyen, l'aile dans la rue, rien pas changé pour lui. La continuer battre de l'eau pour faire beurre, mais li non flou tout. Li pas contre qui est-ce qui a dirigé. Est-ce que c'est Delcy Rodriguez tout bon ou est-ce que c'est les États-Unis qui a dirigé le pays? Mais Vénézuélien moyen, il a marché dans la rue, il toujours policier vénézuélien. Il toujours soldat vénézuélien. Donc pour lui, c'est le Venezuela resté quand même un pays indépendant qui a dirigé tête. Parce que nous connaissons et n'a pas redit depuis 3 janvier, ça qui passé là, c'est que les États-Unis pas débarqué Venezuela. Les États-Unis pas envahi Venezuela. Les États-Unis font incursion au Venezuela, les capturer Maduro, la lavelle. Pendant ce temps, sous frontière colombienne, non, parce que le Venezuela partageait frontière avec la Colombie lui-même l'a essayé le plus que possible protéger tête. Donc, il mettait en périmètre
de sécurité sous frontière, en ce sens que le mettait soldats colombiens pour veiller, parce que, au par contre, ça qu'a passé, si Bab camarade Grandifé formait pas à la trempe. C'est ça, Gustavo Petro a fait en Colombie. Mais, une question que tout le monde a posée, pétrole là, qui ça pral passer avec? Le 5 janvier, exportation vers les États-Unis reprend. Parce que automatiquement que Nicolas Maduro passe au pouvoir encore, et nous fait que ce dit tout à l'heure, c'est les États-Unis qui ont géré pétrole là, c'est des entreprises américaines qui déjà sur place, et bien à partir de là, les exportations de pétrole brut là vers les États-Unis, les gars reprennent dès le 5 janvier. Donc ça veut dire, aigle là, les besoins pétrole là, les besoins parce que pétrole là, veut dire dollar. C'est pacte que diable là, li décide fait. Bam pétrole là, c'est richesse pao, bon moi le brut, m'acheter dans mon brut, m'acheter par exemple $10, eh bien, moi vini la caille moi avec, moi raffiner, après ça m'ka retourner vinn revendre encore. C'est tout ça qu'a discuté là dans échiquier international. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Venezuela, janvier 2026 là, son pays qui pratiquement en état de siège. Maduro, New York, lui d'ailleurs plaidé prisonnier de guerre. Delcy Rodriguez semblait à diriger les murs de Caracas puisque le principal fournisseur de l'argent, de richesse dans le pays qui c'est le pétrole, non mais les États-Unis, Trump a surveillé tout ça qui a passé lui-même pendant que lui en Floride à Mar-a-Lago, la Caille. Donc, ciel là au Venezuela, n'est pas clair pour Vénézuéliens moyens. Ciel là a assombri de plus en plus. Alors, capturer un chef d'État étranger, c'est pas de bagaille que nous te ouais souvent, même si ça t'est arrivé déjà. Capturer Nicolas Maduro, c'était une opération que les États-Unis réussit à plat de couture, là, pas gain parole, pile la donne. Cependant, gagner nation vénézuélienne, permettre que nation vienne bon côté Donald Trump et bon côté les États-Unis, ça, c'est pas encore gagné. Et Nicolas Maduro, devant tribunal à New York, pral servi à ça. Dans le prochain épisode, là, qui c'est 5e, non? Nous pral ouais procès. Parce que pour nous, c'est quand même le procès du siècle. Nicolas Maduro face à juge dans New York, est-ce que c'est narco-terrorisme? Est-ce que c'est persécution politique? Lui-même, nous déjà connaissons le plaidé, il dit son prisonnier de guerre que lui. Tribunal là pral devenu un véritable champ de bataille. Mais le problème pour Maduro, les amis, c'est que Maduro n'a pas l'argent. Les fonds de Maduro sont bloqués aux États-Unis. Il ne peut pas se payer des avocats. Donc, avocats que Maduro, c'est des avocats commis d'office. Des simples avocats, on dit simples, bon, son façon de parler, par rapport à gros avocats, gros cabinets que Maduro, s'il te l'argent, t'es qu'à engager, il y a des avocats commis d'office. Alors, dans le prochain épisode là, nous allons détecter nous le prisonnier de Brooklyn, Nicolas Maduro. Est-ce que la bien la voix au chapitre? Est-ce que la cas défendre tête nous? C'est ça, nous allons dans le prochain épisode là. Restez sur JC Group, abonnez, partagez page JC Group là, parce que nous là pour nous protéger en fin de compte.